Qui se retrouvent derrière les barreaux au Canada? En majorité des adultes de moins de 35 ans, mais d'autres facteurs entrent en jeu au détriment de certains groupes. Le taux d'incarcération des personnes noires est 3 fois plus élevé que leur taux de représentation dans la société en général. Chez les Autochtones, ce ratio est presque de 10 pour 1. Le sexe est une autre variable. De façon générale, les femmes ne représentent que 15 % des détenus, mais à l'intérieur même de ce groupe, les Autochtones sont encore une fois surreprésentés. Cela dit, toute proportion gardée, on emprisonne quand même 6 fois moins de gens ici qu'aux États-Unis. Le vérificateur général du Canada, Michael Ferguson, nous a averti en 2014 que les établissements correctionnels fonctionneront bientôt au maximum de leur capacité, voire au-delà de celle-ci. Pourquoi? On blâme surtout les réformes de la justice pénale sous le gouvernement Harper, réformes qui ont imposé des peines minimales obligatoires et qui ont envoyé plus de citoyens au cachot pour des infractions mineures, alors que paradoxalement, notre taux de criminalité est à son plus bas depuis 45 ans. L'autre chose, c'est qu'avec le contexte économique des dernières années, où plusieurs gouvernements sont passés au mode austérité, on a alloué peu d'argent et on a fait peu de place aux programmes sociaux pour les détenus. Or, ils sont nombreux à souffrir de problèmes de santé mentale, notamment, comme nous l'a rappelé la sordide histoire d'Ashley Smith, décédée dans sa cellule d'isolement en 2007. Nul n'est au-dessus de la loi, certes, mais au-delà des considérations légales et économiques, il y a les considérations philosophiques. Pour certains, la prison, c'est une punition, point final. Pour d'autres, l'incarcération, c'est un chemin vers la réhabilitation, une justice réparatrice, où le bénévolat, le travail et même les arts peuvent aider à se refaire une vie.